Encore quelques finitions et le nouvel hôpital intercommunal des 5 Vallées pourra accueillir ses résidents. Né de la fusion des EHPAD de Raon-l'Étape et Senones, celui de Moyen-Moutier ouvrait ses portes aux 215 familles. Plus qu'un grand moment, c'est quelque chose d'unique. D'une part pour nos résidents et puis pour la vie de la structure. C'est un grand moment qu'on va vivre. Déjà, ça présente bien, c'est un beau produit, c'est un bel outil, comme on dit si bien pour eux. Moi, je pense que pour nos anciens, c'est bien. C'est clair. Bon, c'est sûr que, au fur et à mesure, on découvrira plus, parce qu'on a l'impression, c'est vaste quand même. Répartis sur 3 niveaux, chaque résident aura une chambre individuelle, personnalisable, de 20 mètres carrés, avec salle de bain privative. 235 chambres d'EHPAD, plus 35 en soins de suite et réadaptation, 6 places en accueil de jour et 78 places en SIAD, service de soins infirmiers à domicile. Une structure de plus de 27 millions d'euros, soutenue financièrement par le conseil départemental pour 6 millions, 2 millions par l'État, ainsi qu'une aide de l'agglomération de Saint-Dié et le reste à la charge de l'établissement. Au 1er janvier 2018, les tarifs de Raon et Senones étaient différents, puisque c'était deux structures autonomes juridiquement et financièrement. Donc il y a eu un travail de recollement budgétaire pour arriver au même tarif. Chose faite depuis l'année dernière. Et donc ce tarif maintenant est de 60 €, il est de 59,96 € exactement. La journée. Au total, les loyers seront augmentés de 12 € en moyenne pour financer le nouvel écrin. Les repas et le linge seront désormais gérés en interne. Malgré toutes les améliorations en perspective, les familles avaient beaucoup de questions. Nous, on espère qu'il y aura quand même assez de personnel, parce que c'est une grosse structure. Est-ce qu'il va y avoir le personnel, quoi ? Souvent, quand on fait une fusion d'établissements, on fait des compressions de personnel. Ça, c'est pas le cas du tout. Au contraire, on a même fait un certain nombre d'embauches sur des métiers qui n'existaient pas. Sachant que des parents proches ne veulent plus connaître certaines situations vécues actuellement dans les 2 établissements. Ma tante, avant le Covid, elle marchait. Et là maintenant, il la déplace avec un harnais, quoi. En 3 mois, elle a perdu son autonomie. Je suis arrivée, elle avait sa couche qui arrivait là, qui était la couche. Parce qu'on m'a interdit de lui amener des culottes que moi je lui lavais. On m'a interdit de lui mettre des culottes, tout le monde a des couches là-haut. La direction affirme que le nouvel établissement offrira de meilleures conditions de travail et facilitera donc les soins, notamment pour gérer les déficiences cognitives et les troubles psychocomportementaux. La solution pour les gérer, qui a été adoptée au fil des ans, a été la contention. Alors la contention qui peut être soit physique, soit chimique. Dans cet établissement, dans aucune situation, nous contentionnerons les personnes. Déjà, on peut avoir une certaine tolérance pour certains troubles. Je vous prends comme exemple la déambulation. Et puis, c'est la formation des personnels aux troubles de comportement. Les premiers résidents découvriront leur chambre à partir du 21 mars. Un vaste programme de renouvellement du mobilier a été prévu. 130 lits vont être changés. L'ancien matériel, encore en bon état, sera envoyé en convoi humanitaire vers l'Ukraine.